le Togo s'est engagé aujourd'hui sur une voie de développement inclusif. C'est parce que chaque coin du territoire est pris en compte. Parce qu'il n'y a pas de localité qui n'appartient pas à une commune. Et chaque maire s'occupe du développement de toute sa commune. Dans le sens, nous ici, à l'Est Mono de Yamorican, nous nous efforçons de mettre en œuvre les grands programmes que le chef de l'État a lancés dans le PND. Et dans ce sens, comme nous sommes au début, nous rencontrons des difficultés. Néanmoins, nous arrivons quand même à nous en sortir, puisque, mis à part les moyens financiers et techniques qui nous font défaut pour le moment, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour mettre en place une structure. Dans ma mairie ici, j'ai 15 conseillers, nous sommes 15 élus, donc notre conseil municipal est composé de 15 élus et 2 adjoints au maire. Je voudrais vous dire que la mairie est structurée en 3 commissions. Les conseils municipaux sont répartis dans 3 commissions permanentes. Il y a une commission qui est chargée des affaires domaniales, une commission chargée des affaires économiques et la 3e commission chargée des affaires sociales. Au niveau de la commission affaires sociales, moi je l'ai rattaché à la 2e adjointe qui est chargée aujourd'hui de l'état civil, puisque cette commission comprend aussi l'état civil. Et les 2 commissions affaires domaniales et économiques sont confiées au premier adjoint. Ce sont ces adjoints qui détiennent ces portefeuilles. Ils amortissent d'abord les rapports des présidents des commissions, qu'ils analysent et rendent compte au maire, qui est situé à plus de 100 km de ce CNS. Avec les états de la route, les gens mettent plus de 3 heures, 4 heures de temps pour arriver. Imaginez une femme une femme en travail qu'il faut amener au centre de santé. Vous voyez que c'est difficile. Et même en saison de pluie, il y a la rivière au bout et au fait qui nous crée des problèmes, qui subdivise la commune en 3 zones, carrément autonomes. 3 zones. Donc voilà un peu les difficultés que nous avons d'ordre général. Et si nous revenons sur la gestion maintenant de la ville de Moretan, qui est le chef-lieu de la commune, je vais dire que nous avons 2 grands problèmes. Le premier, c'est l'urbanisation, puisque la ville est construite de manière anarchique. Chacun construit là où il a trouvé avant nous notre arrivée. Et aussi la gestion des ordures ménagères. Vous savez que quand il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas l'accès au ménage, on ne peut rien faire sur la gestion des ordures. Donc voilà un peu ce qui nous crée problème aujourd'hui à Moretan, qui est le chef. Une population de 98 900 habitants pour l'estimation de 2019. Cette population est extrêmement jeune. Donc nous avons la main-d'œuvre dynamique pour travailler. Mais nous manquons de formation technique appropriée dans les domaines. Et donc si aujourd'hui nous pouvons demander quelque chose, nous demandons un appui d'abord technique pour le renforcement des capacités de la main-d'œuvre que nous avons et après appui financier pour pouvoir mettre en application ce que les jeunes auront appris. Voilà un peu notre point de vue par rapport. Effectivement, la pandémie à coronavirus nous a créé beaucoup de problèmes. Ça nous a créé beaucoup de problèmes dans la commune. Aujourd'hui, je vais vous dire que malgré les efforts que nous fournissons, puisque de manière générale, il y a eu un petit relâchement au niveau de l'observation des mesures barrières. Et donc, à ce niveau, nous constatons cela chez nous ici aussi. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des cas positifs qui sont sous traitement au niveau de la direction préfectorale de santé à Elabayon, qui viennent de notre commune. Et donc, moi, j'invite toute la population à respecter les mesures barrières qui constituent à se laver régulièrement les mains, à porter les cache-nez, à respecter les distanciations sociales. Et en plus de cela, aujourd'hui, l'État togolais s'est efforcé pour mettre à la disposition de la population le vaccin. Pour ce vaccin, moi j'invite la population, la cible
ou bien la tranche d'âge que l'État recommande, d'aller se faire vacciner dès que ça sera disponible à notre niveau. Ce n'est pas encore arrivé. Hier, nous étions en réunion du comité préfectoral. Le riposte contre la Covid, ce n'est pas encore disponible dans notre préfecture, mais il faut quand même que nous puissions demander aux gens d'aller se faire inscrire pour pouvoir se faire vacciner. Sinon, c'est le seul moyen qui peut nous permettre d'éviter cette pandémie qui n'épargne personne. Et la nuit s'étend sur le village. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument